Le don spirituel d'apporter de l'aide ou du secours est mentionné dans une des listes de dons spirituels contenues dans la Bible. Le terme grec traduit par de l'aide en 1 Corinthiens 12, 28 n'est employé nulle part d'autre dans le Nouveau Testament. Sa signification exacte est donc obscure. Il signifie littéralement soulager, secourir, participer ou soutenir. Il s'agit d'aider les autres dans l'Église avec grâce et compassion. Ce don a une large gamme d'applications qui va de l'aide dans les tâches quotidiennes à l'administration des affaires de l'Église. L'aide dans le corps de Christ peut prendre diverses formes. Certains pensent que tous ceux qui donnent un coup de main, même pour les activités les plus mondaines et désagréables avec un esprit de grâce et d'humilité, exercent ce don. Il s'agit généralement de travail bénévole régulier dans les locaux et sur le terrain d'une église, le plus souvent dans l'ombre. D'autres pensent qu'il s'agit de l'assistance aux veuves, aux familles et aux personnes âgées dans leurs tâches quotidiennes, de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Le don de service aurait donc un sens très vaste d'assistance et de soutien au corps de Christ. Pendant son ministère terrestre, Jésus guidait, protégeait et enseignait ses disciples. Mais maintenant, en Jean 14,16, il se prépare à les quitter. Avant de partir, il leur promet que l'Esprit de Dieu viendrait à eux et demeurerait en eux pour remplacer sa présence physique. Il a appelé le Saint-Esprit un autre défenseur, un autre être de la même nature que lui. L'Esprit de Dieu est de la même essence que le Fils, car tous deux sont Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait sur les hommes, puis les quittait, par exemple avec le roi Saül, 1 Samuel 16, 14, 18, 12. Quand David a confessé son péché, il a demandé à Dieu de ne pas lui retirer son esprit, psaume 51, 11. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les croyants pour toujours. Nous pouvons l'attrister, mais il ne nous abandonnera jamais. En Matthieu 28, 20, Jésus dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Comment est-ce possible, alors qu'il est au ciel, assis à la droite du Père? Eh bien, il est avec nous en esprit par son Paraklétos, le Paraclet, l'Esprit Saint, que nous avons reçu à notre baptême. Certains croyants ont le don spirituel de discerner les esprits, c'est-à-dire la capacité donnée par Dieu à discerner les vérités de la parole de Dieu et à les distinguer des doctrines trompeuses des démons. Nous sommes tous appelés à exercer notre discernement spirituel. Acte 17, 11, 1 Jean 4, 1. Mais certains membres du corps de Christ ont reçu la capacité unique de repérer les distorsions doctrinales qui ravagent l'Église depuis le 1er siècle. Il ne s'agit ici pas de révélation mystique, extra-biblique, ni d'une voix audible, mais d'une familiarité si grande avec la parole de Dieu qu'elle permet de reconnaître instantanément tous ceux qui s'y opposent. Les croyants ayant ce don ne reçoivent pas de message direct de Dieu. Ils se servent de la parole de Dieu pour éprouver les esprits et distinguer ceux qui sont au service de Dieu et ceux qui s'opposent à lui. Ils ont la sagesse requise pour exposer avec droiture la parole de Dieu de Timothée 2,15. Il y a une diversité de dons dans le corps de Christ. Chacun d'eux est destiné à l'édification du corps dans son ensemble. Éphésiens 4,12. Sa viabilité dépend de chaque membre qui s'acquitte fidèlement de sa tâche, selon les dons qu'il a reçus. Aucun don spirituel ne doit être utilisé pour dominer sur les autres ou revendiquer une onction divine particulière. Mais l'amour de Dieu nous guide pour les exercer afin de nous édifier les uns les autres dans le Seigneur.